De retour sur le plateau TV d'Imotissimo 2017 pour parler du prix Innovimo. Le salon Imotissimo de Lille Grand Palais a mis en place cette année le prix Innovimo afin de mettre en lumière le dynamisme des promoteurs immobiliers. Les actions soumises à candidature devaient être des réalisations concrètes, achevées ou suffisamment avancées pour en évaluer la mise en œuvre. Et le jury était composé de journalistes de la presse spécialisée, de la presse économique, de la presse régionale quotidienne et du président de la Fédération des promoteurs immobiliers en tant qu'expert. J'ai le plaisir de recevoir Benjamin De Wast. Bonjour. Bonjour. Parlez bien près du micro. Bonjour, pardon. Qui est directeur commercial de Kik Immobilier et qui est l'un des 6 candidats à ce prix Innovimo pour un projet intitulé Maya. Alors on va voir tout de suite à quoi correspond ce projet avec 2 visuels qu'on vous a préparés pour ce prix Innovimo. Les voilà, donc ça c'est le projet Maya. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce projet? D'abord, où en est-on déjà? Alors nous sommes à l'heure actuelle sur un lancement commercial. Donc on profite de cette édition 2017 du salon Imotissimo pour lancer ce programme. D'accord. Donc là, c'est un moment crucial, on va dire. Crucial, hein, puisqu'on sait dans la promotion immobilière que le lancement est en général, quand on lance bien un programme, la suite se déroule de bonne manière. Alors, mars 2017, lancement commercial sur Imotissimo et premier semestre 2019, les livraisons, c'est ça à peu près? Exactement. Hein? D'accord. Alors, c'est un projet, on va le voir avec 3 phrases clés qui vont venir s'inscrire sur votre écran. Un projet qui a d'abord une dimension sociale, avec une volonté de créer du lien entre les résidents. Tout à fait. Alors, pourquoi? Parce que finalement, alors on n'a d'abord pas dit où se situait le programme quand même. Alors c'est vrai que c'est peut-être un préalable. Donc c'est un programme qui se situe sur la commune de l'Homme, donc commune associée à Lille. À Lille, oui. Donc on est à peu près à mi-chemin quand on part de Lille, sur l'avenue de Dunkerque, au niveau du pont supérieur. D'accord. Donc je le disais, programme à dimension sociale avec une volonté de créer du lien entre les résidents. On en parlait il y a un instant avec le président de la FPI. Plus on habite finalement en ville, moins on se parle, moins on s'échange, moins on devient des voisins, je dirais, complices, parce que finalement chacun a son travail, chacun a ses occupations. Tout à fait. Donc en fait, on a réfléchi cette résidence pour et autour de l'utilisateur final. Alors ça peut peut-être faire sourire. Pour moi, c'est peut-être une évidence quand on crée une résidence, mais on sait qu'aujourd'hui, on est sur un marché qui ne réfléchit plus forcément dans ce sens-là. On travaille beaucoup sur des dispositifs fiscaux qui tirent une production vers des petites typologies et sur de petites typologies avec de très petites surfaces. Alors dans la réponse au dossier de candidature, vous dites créer une communauté grâce à ses jardins partagés, son boulodrome, ses aires de jeu et ses sentiers de balade. Maya a une vocation sociale rapprocher ses résidents. Ça c'est innovant, on va dire c'est de l'innovation sociale ça. Hein, Tout à fait, et vraiment dans sa conception, donc je ne suis pas allé jusqu'au bout de l'idée tout à l'heure, c'est que sur cette résidence, on va se retrouver avec des appartements de tout type, donc du studio jusqu'au type 5. C'est vrai que le métier crée de moins en moins de grandes typologies. On va en avoir. Et même dans toutes les typologies, on va être sur des surfaces qui sont supérieures aux moyennes de surface. Par exemple, pour un type 2, où on va plutôt être sur 40 mètres carrés en moyenne, on va aller jusqu'à 51, 52 mètres carrés sur le programme. Ça va attirer vraiment une clientèle qui va être différente. Et donc avec une mixité générationnelle, je dirais. Sur les grandes typologies, on va avoir des périodes, des personnes plutôt en fin d'activité professionnelle, bientôt à la retraite. Des petites typologies où on va avoir des acquéreurs occupants. Et donc voilà, que de l'investissement. Voilà, alors le design, on va revenir à la photo, aux 2 photos que vous avez amenées. Un design original où la nature a une place de choix. Forêt urbaine, butte végétale, toiture végétalisée. Toiture végétalisée. Alors ça veut dire quoi, toiture végétalisée? On peut y aller? On peut y passer du temps ou pas? Elles ne sont pas accessibles, mais pour toutes les parties visibles d'autre part, hein, je dirais autour du programme, ça donne un visuel qui est vraiment différent et vraiment agréable à voir. Sachant que la résidence se construit autour de parcs arborés, de visites, de balades urbaines. On a souhaité le prolonger par nos toitures végétalisées. Alors, il y a aussi l'aspect environnemental. Maintenant, j'ai l'impression qu'un promoteur immobilier digne de ce nom ne peut pas passer à côté. Mais là, vous mettez en avant une résidence verte, soucieuse de l'environnement, gestion de l'eau de pluie, borne de recharge de véhicules électriques. Ça devient presque
une obligation, si c'était une nécessité bien sûr vis-à-vis de la protection de l'environnement, mais aussi une obligation si on veut attirer des acheteurs. Disons que ce sont des thématiques largement partagées à l'heure actuelle. Et donc effectivement, plus que, je dirais, communiquer autour de ces thématiques, on a décidé de les mettre en application dans cette conception. Voilà, et écoutez, je voudrais bien montrer une dernière photo si notre caméraman est prêt, une photo que j'ai dans la main, qui n'était pas donc sur le visuel, que le réalisateur va nous montrer, pour avoir vraiment une vue d'ensemble. Elle est sur la caméra de Fabio, une vue d'ensemble voilà, de ce programme. Donc Maya à l'homme, près de Lille. Tout à fait. Je vous souhaite bonne chance. Écoutez, vous êtes 6. Merci beaucoup. Et à 18h30, on saura les signaux sont plutôt intéressants. Donc, d'accord. Vous avez des infos. On a hâte de continuer à se confronter au marché. Et rendez-vous tout à l'heure à 6h30 ici même. À tout à l'heure, merci. Merci beaucoup Benjamin de Wast et bon salon. Merci beaucoup.